Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le Qui 2. Je m'appelle Lise Ombline. Et on est tutrice de biostatistique. Donc dans cette vidéo, on va vous proposer une méthode de résolution d'exercices de Qui 2. Donc premièrement, on verra le type de test, ensuite poser les hypothèses, ensuite regrouper les données, ensuite vérifier les conditions d'application, ensuite déterminer le DDL, le degré de liberté, ensuite calculer la statistique de test et enfin conclure. Donc on va commencer par le premier exercice. Vous avez l'énoncé dans la vidéo normalement. Donc premièrement le type de test. Donc là l'énoncé nous dit clairement qu'on va faire un test de Qui 2 pour savoir si la variable x suit une loi. Et donc on sait que c'est un ajustement à une loi. Ensuite, deuxième étape, poser les hypothèses et regrouper les données. On va faire la deuxième et troisième étape ensemble. Donc question 1, quelles sont les hypothèses à tester? Donc on va faire la première étape qui est le type de test. Donc là on sait dans l'énoncé qu'on nous demande de faire un test de Qui 2 pour savoir si la variable x suit une loi. Donc c'est un test d'ajustement à une loi. Donc maintenant on va passer à l'étape 2 qui va être de poser les hypothèses et de regrouper les données. Donc comme on l'a dit précédemment, on nous demande si la variable x suit une loi. La loi elle peut être soit une loi binomiale, soit une loi normale. Pour y voir plus clair, on va commencer par réaliser un tableau où on a regroupé toutes nos données qui sont dans l'énoncé. Maintenant, on peut voir qu'il y a le succès, ça va être prendre son médicament, et l'échec, ne pas prendre son médicament, parmi un nombre défini de prises qui va être 2 par jour. Donc déjà, avec ce paramètre de succès et d'échec, on peut d'ores et déjà définir que c'est une loi binomiale. On peut d'ores et déjà éliminer la proposition A et la proposition D parce qu'elles parlent de loi normale. Ensuite, donc poser les hypothèses. H0, ça va donc être une hypothèse. La variable x suit la loi binomiale. H1, la variable x ne suit pas la loi binomiale. Maintenant, dans l'énoncé, on va nous demander les paramètres de cette loi binomiale. Donc, la loi binomiale, le n, ça va être égal à 2. Pourquoi? Parce que 2, ça va correspondre au nombre de prises. Il faut faire attention, là on ne demande pas l'effectif, on demande bien le nombre de prises. L'effectif, ce serait 500. Il faut bien faire attention à ne pas faire d'erreur. Et on va devoir estimer la moyenne. Donc la formule de la moyenne, ça va être pi, donc 0 fois 46, plus 150 fois 1, plus 304 fois 2, le tout divisé par 500 fois 2, le nombre de prises. Donc ça va être égal à 0,758. Voilà, donc là, on vient d'estimer la moyenne. Et donc, on va pouvoir le rajouter à notre paramètre de loi binomiale. Une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir d'ores et déjà dire que c'est la réponse E qui est la bonne réponse. Donc on va passer à la question 2, qui est quelle est la formule du nombre de degrés de liberté dans cet exercice? Donc déjà, on peut voir à la question A que c'est la formule qui correspond au calcul du DDL pour un test de Qui 2 de comparaison de 2 distributions. Donc on peut éliminer la réponse A. Ensuite, de manière générale, dans les tests de Qui 2 d'ajustement à une loi, on a la formule DDL est égal au nombre de classes moins le nombre de paramètres estimés moins 1. Ici, donc on vient de calculer la pi. Du coup, on a déjà un paramètre estimé. Donc on va pouvoir avoir que le DDL est égal au nombre de classes moins, donc on a un paramètre estimé moins 1, donc égal au nombre de classes moins 2. Et donc ça correspond à la réponse B. Dans la question précédente, on a vu les n observés et on va maintenant vouloir calculer les n théoriques. Pour cela, on doit d'abord trouver les probabilités théoriques, donc pi théorique. Comme dans une loi binomiale, on va pouvoir utiliser la formule de la loi binomiale. On l'applique à notre variable x pour les valeurs 0, 1 et 2, et donc on obtient des résultats qui sont ci-dessous. Pour vérifier que vous n'êtes pas trompé, vous pouvez faire la somme de toutes les probabilités et vous devez tomber sur 1. Et aussi, garder des valeurs exactes, au moins 3 chiffres après la virgule, pour avoir le résultat le plus précis possible. Il faut être très rigoureux un peu statistique, et ça, ce n'est pas une perte de temps, même perdre 10 secondes au concours, ça peut vous faire gagner 10 minutes à la fin si vous avez fait une erreur. Donc une fois qu'on a calculé les pi théoriques, on va calculer les n théoriques. Donc grâce à cette formule, n théorique est égal à pi théorique fois grand N.
Donc pour chaque variable x égale 0, x égale 1, x égale 2, on va appliquer. Donc le pi théorique qui correspond à chaque... pour 0, ce sera 0,05 machin virgule. Et on trouve les résultats. On vérifie la condition d'application. Pour le qui 2, il n'y en a qu'une seule. Il faut que les n théoriques soient tous supérieurs ou égaux à 5. Donc ici, c'est vérifié. Donc on peut continuer le test. Donc ensuite, on passe à la 5e étape, qui est le calcul du DDL. Donc on avait vu dans la question précédente que c'était le nombre de classes moins 2. Donc ici, on a 3 classes. 1, 2, 3. Moins 2, ça va donner 1. Donc on a 1 DDL. Petite précision, dans cette formule, on a noté grand N qui correspond à l'effectif. C'est juste que dans la loi binomiale, le petit n, ça correspond à 2, qui était le nombre de prises. Donc c'est pour faire la différence qu'on a noté comme ça. Maintenant, on va passer au calcul de la statistique de test. Donc suivant cette formule, c'est-à-dire n-ops moins nto au carré divisé par n théorique, on va appliquer notre formule avec donc, le n observé qui va être juste là pour 0, pour le n théorique, etc. Et là, il faut être hyper rigoureux. Il ne faut surtout pas oublier les puissances. Il faut être extrêmement rigoureux pour obtenir le bon résultat. Comme l'a dit Omblin tout à l'heure, on garde les valeurs exactes et on obtient 16,61, 22, 89, 23. Ce qui correspond à la réponse B. Non. On commence. Donc maintenant, on va pouvoir conclure. C'est donc notre dernière étape, la 7e étape de notre méthodologie. On va regarder au seuil standard d'abord, donc 0,05, et on va trouver sur la table de Qui2 un x seuil de 3,84. Ensuite, on va avoir au seuil de 0,01, on va trouver un x seuil de 6,63. Pour le risque de 0,001, on va trouver un x seuil de 10,83. Là, on voit que dans tous nos cas, le x observé est supérieur au x seuil. On va donc rejeter H0 dans tous les cas de figure, que ce soit pour le risque 0,005, 0,01 ou 0,001. La réponse à la question 4, ça va donc être la réponse D. On va maintenant passer à l'exercice 2. Dans cet exercice, on va reprendre la même méthodologie que précédemment. Donc on va déterminer quel type de test on va faire. Donc ici, on souhaite comparer au seuil standard le taux de naissance avant terme qu'on observe dans la maternité au taux de naissance avant terme dans la population générale. Donc on sait donc qu'on va faire un test de Qui2 de comparaison d'une distribution observée à une distribution de référence, donc observée dans la maternité et référence dans la population. Et aussi dans l'énoncé, on ne donne pas d'infos a priori sur le sens de comment ça évolue. Du coup, on sait que c'est un test bilatéral et on peut éliminer les réponses A et D. Donc on en déduit que c'est la réponse C. Donc ici, on souhaite comparer la proportion annoncée par l'étude, qui est de 0,45, à la proportion observée dans la maternité, des 88 naissances avant terme sur 250 patientes. Donc pour cela, on a fait un tableau de contingence, on a rempli, donc on a 88 naissances avant terme parmi les 250 patientes. Donc on peut déduire qu'il y a 162 naissances à terme dans la maternité. Ensuite, on sait avec l'énoncé qu'on a 0,45 de proportion avant terme dans la population générale. On sait que la probabilité en tout fait 1. Du coup, on peut déduire la probabilité de naissance à terme dans la population qui est de 0,55, donc 1 moins 0,45. On va maintenant calculer les n théoriques. Pour ça, on va utiliser la formule qui va être de pi théorique fois l'effectif total. Pour ce qui va être des naissances avant terme, on va avoir un n théorique qui va être égal à 0,45 fois 250 et c'est égal à 112,5. Pour ce qui va être des n théoriques de naissance à terme, on va obtenir un résultat qui va être donc le produit de 0,55 qui est le pi théorique de naissance à terme fois 255 qui est donc l'effectif total. Ça va donner un résultat de 137,5. Là, c'est très important de faire la somme de 112,5 et 137,5 pour vérifier qu'on obtient bien 250. Ça, pareil, c'est comme ce qu'on a dit pendant l'exercice précédent. Ça, on peut penser qu'on perd du temps, mais c'est un gain de temps in fine, surtout si on a fait une erreur. Donc, ce qui est aussi très important de vérifier, c'est que le n théorique soit supérieur ou égal à 5. Dans notre cas, on voit que c'est vérifié, que les deux n théoriques sont supérieurs ou égal à 5. Donc, on peut continuer notre test de Qui2.
On va maintenant calculer la statistique de test. Une fois que nos conditions d'application ont été vérifiées et qu'elles sont remplies, on va pouvoir passer au calcul du DDL. Donc la formule du DDL, ça va être nombre de classes moins 1. Ici, on a deux classes, avant terme et à terme, donc ça va être 2 moins 1 égale à 1. Notre DDL est donc égal à 1. Maintenant, on va pouvoir passer au calcul de la statistique de test, suivant la formule n-ops moins n théorique au carré divisé par n théorique. On va donc obtenir 88 qui correspond au n-ops avant terme moins 112,5 qui correspond au n théorique avant terme, au carré divisé par 112,5 qui correspond au n théorique avant terme. Et on va faire la même chose pour la modalité à terme. On va donc obtenir un résultat de 9,70101, etc. Là, même si on vous dit de garder les valeurs exactes, on ne va pas marquer 7 chiffres. Voilà. Donc on reprend. Grâce à la table du Qui2, on va pouvoir trouver la valeur de Qui de seuil. Et donc pour alpha est égal à 0,05, donc le risque standard, on trouve que Qui de seuil est égal à 3,84. Donc on va chercher notre Qui de seuil dans la table du Qui2. Et donc pour un DDL qui est égal à 1 et au risque standard de alpha est égal à 0,05, on trouve la valeur Qui de seuil est égal à 3,84. Donc pour la réponse 2, pour le Qui de seuil est égal à 3,84, c'est donc la réponse B. Donc on passe maintenant à la troisième question et donc à la conclusion. Pour un DDL égal à 1, on va pouvoir encadrer notre x observé, qui est égal à 9,7, entre 6,63 et 10,83. On va après pouvoir projeter les probabilités sur notre table de Qui2 entre 0,01 et 0,001. Donc Pval, c'est ce qu'on... Putain, ça ne veut rien dire ce que je dis. C'est ce qu'on va pouvoir conclure. Il faut que je parle plus doucement. Donc je la refais. On reprend. Donc on passe maintenant à la troisième question, donc la conclusion de notre test. Pour un DDL égal à 1, on va avoir un x observé qui est égal à 9,7. On va pouvoir l'encadrer sur la table de Qui2 entre 6,63 et 10,83. Le Pval, on va pouvoir projeter les probabilités toujours sur la table de Qui2 entre 0,01 et 0,001. On peut donc d'ores et déjà éliminer les réponses A, B et D. Ensuite, on va voir que notre Pval est inférieur ou égal au risque standard de 0,05 et donc on va en déduire qu'on rejette H0 au risque standard. Pour ce qui est de la réponse C, on va voir qu'on nous parle de causalité dans la réponse C. C'est impossible, on n'est pas dans un cas d'une expérimentation, on ne peut donc pas avoir de lien de causalité. C'est donc la réponse E qui est la bonne réponse, et on peut en déduire que le pourcentage de naissance avant terme du service spécialité de la maternité des grossesses multiples est différent de celui de l'étude menée.